Bonjour, je m'appelle Yannick, j'ai 6 ans. Je fréquente à l'école Les Bourgeons. Ma maîtresse s'appelle la maîtresse Julie. À cause du coronavirus, on n'a pas pu finir tous nos cours. Grâce à la directrice, Madame Tari, nous avons pu suivre nos cours sur YouTube. Ma maîtresse est venue m'évaluer à la maison. J'ai fini tout mon programme scolaire. Vive les vacances, vive les bourgeons. CP, toujours propre à l'école. CP, toujours propre à l'école. CP, toujours propre à l'école. Le mois de mars, l'an 2020, le Covid-19 a lourdement impacté le système éducatif en République du Congo. Le confinement, avec ses effets collatéraux, se sont posés dans la cour de l'école Les Bourgeons comme une équation à double inconnu. Pour la petite histoire, dès que nous avons su que c'était déjà l'épidémie et ensuite c'est passé par la pandémie, nous nous sommes dit, on le veuille ou non, ça arrivera ici. Au grand mot, les grands remèdes dixit les médecins. Comment devait-on donc sauver l'année académique et évaluer le niveau des élèves et apprenants sur 3 trimestres régaliens? Tenant compte de la responsabilité que j'ai vis-à-vis des parents d'élèves en ma qualité de directrice et aussi l'obligation que nous avions en tant qu'école de pouvoir former nos élèves, il est bien évident qu'on ne pourrait pas arrêter l'école comme ça. Vous savez, quand on cherche à motiver les élèves, surtout en cette période de la Covid-19, la question principale qu'on se pose, c'est comment je peux injecter le plaisir dans cet apprentissage. Ainsi, pour injecter du plaisir, ce qui permet à l'enfant de mieux comprendre, mieux intégrer, eh bien, nous avions pensé aux vidéos. Car à travers les vidéos, les élèves peuvent suivre, peuvent écouter et résuivre continuellement. Nous avions aussi proposé aux parents pour nos élèves le port de la tenue scolaire pour les élèves du primaire afin de maintenir ou de donner un sens à l'expression école en ligne. On avait le souci de terminer le programme. Tout de suite, nous avons pensé à faire des cours en ligne. Et donc, c'est donc depuis le mois de mars, aussitôt dès qu'on a confiné, on a donc décidé de pouvoir démarrer avec des cours en ligne pour terminer le programme et boucler l'année scolaire 2019-2020. Je pense qu'on n'est pas passé outre par rapport à la circulaire 220 du ministre qui nous recommandait en fait la continuité pédagogique à la maison. Nous avions la responsabilité, nous en tant que dirigeants, de former les enfants, les élèves, suivant le contrat que nous avons signé avec les parents. Ce même contrat qui nous rappelle une formation académique pour l'année 2019-2020. Donc c'est sur cette base que nous avons travaillé. L'initiative qui est venue, en tout cas, ça n'a pas duré plus d'une semaine de la part de l'école Les Bourgeons, est vraiment à louer. Et nous avons bien accueilli cette initiative et qui nous a en tout cas donné encore un peu d'espoir malgré le confinement, de s'assurer que les enfants pouvaient poursuivre leurs cours étant à la maison. Il faut se rendre compte du contexte du Covid-19. Aucune famille, aucune école, aucune société de nos jours n'était préparée à vivre ce que nous avons vécu ici. Même pendant la période scolaire, l'enfant va à l'école du matin à midi et l'après-midi, il finit vers 16 h. Mais là, c'était environ 1h30 par jour. C'était pas suffisant pour suivre tous les cours.
mais c'était quelque chose. Il fallait ça ou rien du tout. Je pense que c'est une réponse en cas de risque, en cas de situation d'urgence. C'est une réponse efficace. Il fallait quand même trouver des solutions pour essayer de combler ce trou-là. Avec l'arrivée du cours en ligne, c'était une solution très salutaire. Dans une situation exceptionnelle, il faut aussi des mesures exceptionnelles. Ainsi, nous avons signifié aux parents avant la fermeture des classes, lorsqu'ils venaient chercher les élèves, qu'on devait leur envoyer les vidéos en ligne pour permettre à nos élèves de continuer à travailler. À cette période, il n'y avait plus possibilité d'organiser une réunion d'urgence car on voyait déjà la piscose commençait déjà à gagner tout le monde. Donc nous avons juste créé des plateformes suivant le niveau de classe et c'est à travers ces plateformes que nous communiquions avec les parents. Pour réaliser que nous n'avons pas travaillé seuls. Et aussi lorsque vous postez une vidéo et qu'en retour vous avez un bien reçu, vous aviez un merci, ou soit vous avez des vidéos des élèves avec un sourire béat, ça fait plaisir. Les enseignants, malgré le fait qu'on était en train de faire le cours en ligne, on n'a pas changé la démarche méthodologique de l'école. Ils étaient habitués à faire leur travail comme nous l'avons enseigné. Et ils font leur cours. Après le cours, il y a 3 entraînements auxquels est soumis chaque élève. Ce processus a été bien respecté. Le programme a été poursuivi normalement et les cours en ligne nous ont permis de boucler avec le programme et de passer aux évaluations. Nous avons travaillé jusqu'à parfaire, finaliser le 3e trimestre et pourquoi ne pas évaluer nos enfants? Car le ministre a bien signifié que les écoles étaient fermées, mais il n'avait pas dit que l'école devait s'arrêter. L'expérience vaut son pesant d'or et même une grande première aussi bien pour les apprenants que le corps enseignant et les parents d'élèves. C'était une première pour les enfants, pour les élèves, ainsi que pour le corps enseignant. Si j'ai bonne mémoire, lors de notre dernière réunion, les maîtresses posaient la question à savoir Madame, comment est-ce que nous allons faire pour pouvoir animer les cours avec les enfants qui ne sont pas en présentiel. En effet, je leur ai partagé la vision en leur présentant que même avec les enfants virtuels, vous pouvez animer les cours. Pour vous que vous gardez les préliminaires ou les activités de l'ambiance de la classe pour maintenir la vie de classe carrément pour que ça ne soit pas nouveau pour les élèves. S'il y a un lieu de les appeler ou de les nommer par leur prénom, il faut le faire. C'est de cette manière qu'elles ont procédé et je crois bien même réussi. Si les enfants peuvent suivre les cours sans difficulté, peuvent travailler en autonomie, je pense que de leur côté, c'est un parent qui est égal. Bonjour les enfants, je crois que tout le monde est là, sur place, pour suivre ce que nous allons faire ce matin. Alors, dites-moi un peu, qui peut me citer une partie de son corps qu'il connaît? Oui, Edna. La tête, très bien. La tête fait partie du schéma corporel. Oui, Ruben. Les yeux, très bien. Et on était émerveillés, l'enfant était contente. Elle se disait, c'est comme si elle voulait rentrer dans le PC. Parce qu'elle se disait que c'était tellement vrai. La maîtresse qui nommait les enfants, qui les appelait à un certain niveau. C'est comme si les enfants étaient en face de la maîtresse. Tout ce que nous avons suivi à la maison, il y a eu des notions que je n'ai pas, qui m'avaient beaucoup échappé et que je me suis retrouvée au fur et à mesure que je suivais les enfants à la maison. Et c'était quand même des expériences à honorer quand même parce qu'on a eu à apprendre beaucoup de choses à travers les enfants. Ils ont tiré profit, je ne dirais pas que eux d'ailleurs, même moi aussi, hein, je pense, parce que ça m'a permis de réaliser quand même à quel point c'était pas évident
d'apprendre aux petits-enfants. Lors de la première vidéo, par exemple, j'ai tout de suite compris qu'il fallait développer la patience. Et ça, je pense que ça a été... il y a des choses qui paraissent évidentes pour nous, les grandes personnes. Après, pour les enfants, il y a un certain temps de s'adapter. C'était une expérience et son étude qui a commencé, qui va certainement suivre pour les années à venir. Même si les cours pouvaient reprendre, déjà c'est un pas de plus pour les enfants qui sont en train d'apprendre à être autonomes à la maison. Je dois dire qu'on s'est bien adapté, surtout l'école, qui a trouvé les bonnes dispositions afin que les choses puissent se passer comme on a prévu au début de l'année. Pas de roses sans épines. Face aux défis imposés par les nouvelles techniques de l'information et de la communication, les difficultés du parcours ont été surmontées avec patience et maestria, appelant issue facto à un sens de responsabilité accru de tous les acteurs dans le seul but, la réussite du processus et sauver ensemble l'année académique 2020 devant le spectre d'une année blanche. Je mettrai l'accent sur la concentration. Il a fallu vraiment mettre beaucoup de travail, beaucoup de rigueur pour maintenir l'enfant attentif. C'était pas facile parce que les enfants, il fallait les obliger à mettre leur tenue, à se sentir comme étant en classe. Mais c'est ce qui n'est pas du tout facile, aisé, parce qu'il voit, l'enfant voit déjà sa petite sœur qui s'amuse à côté de lui, ou encore il voit l'environnement, c'est là où par exemple, je regarde ma télé, c'est là où je mange. Mais comment est-ce qu'on me dit que je suis à l'école? Alors c'était pas facile au début. Je me disais, est-ce que cela va être possible? Parce que là, ça contraignait un peu les parents dans le sens où il fallait disposer du temps. Vous voyez la responsabilité, le risque, il faut le dire, que pouvaient prendre même les enseignants en quittant chez eux, pas de voiture. Donc il faut faire tout ce trajet à pied. Donc pour certains qui sont dans des quartiers très éloignés, ils devaient se rendre à l'école, venir rendre obligatoire ces vidéos pour ne pas occasionner, c'est-à-dire l'échec de mes élèves. Ça a été vraiment, je peux dire, un sacrifice énorme, s'il faut le dire. Je ne sais pas comment les remercier, les mots me manquent, mais j'ai senti vraiment la volonté manifeste en eux, la passion de toujours bien faire afin de ne pas faire échouer nos élèves. Un pari risqué certes. Si les cours en ligne ont été une réponse d'anticipation en situation d'urgence, il reste que l'école est par excellence un lieu de rencontre. Grâce à cette expérience des cours en ligne, les enfants savent maintenant que l'éducation est omniprésente. Ça veut dire où qu'ils soient, quoi qu'ils fassent, ils peuvent toujours étudier, ils peuvent lire leurs leçons. Ils ont aussi découvert l'Internet, peut-être des facultés que les enfants n'avaient pas avant, mais actuellement, mes filles savent aller sur la plateforme YouTube, taper École Les Bourgeons et rechercher leur propre cours. Nous savons aussi qu'à l'école, on ne va pas seulement pour apprendre, il y a cet effet de socialisation avec d'autres enfants. On a toujours besoin que les enfants aillent à l'école, s'asseoir, être dans leur environnement scolaire, parce que avec l'école en ligne, nous avons la possibilité de suivre le cours, de resuivre le cours. Je pense qu'il faudrait garder cette solution-là. Ça a été quelque chose de bien, un soulagement, parce qu'à défaut du mieux, on se contente du peu. Et voilà, c'était une très bonne initiative. Au début, je n'ai pas cru, mais quand j'ai suivi les vidéos, j'ai vraiment cru et j'ai félicité Madame Grace. Parce que les enfants sont à la maison depuis mars. Ils continueront à rester jusqu'en septembre. Vraiment, s'il n'y avait pas cette initiative, les enfants allaient avoir des difficultés à la rentrée. Il faudrait que ce qui est arrivé là nous serve de leçon. Il faudrait qu'on garde quand même, je pense, pendant la reprise des cours, pendant l'exercice de l'année prochaine, la possibilité de faire toujours des cours ou des révisions en ligne. Les enfants ne sont pas obligés de repartir à l'école tous les jours. Les enfants ne sont pas obligés de faire 2 temps. Et on pourrait dire, du lundi au mercredi, ils font cours tous les jours comme avant. Par exemple, les jeudis après-midi ou les samedis, ils ne vont pas à l'école, mais ils font cours en ligne. Pour une école qui se veut sérieuse,
elle doit avoir une équipe qui s'est anticipée sur les événements. Parce que personne n'avait prévu qu'à telle date, il y aurait le coronavirus. Mais nous, dans notre manière de faire, nous n'avons pas eu la difficulté à pouvoir anticiper sur les événements parce que nous travaillons de façon régulière avec les chaînes de télévision, nous faisons ce travail autrement. Avant, les parents ont compris que leur accompagnement est essentiel dans le travail que font les enfants et l'école, parce que sans leur appui, on n'aurait pas réussi ce challenge. Et même les enseignants même qui ont dispensé ces cours en ligne, ce sont finalement, après, vous pouvez regarder ces cours vidéo et finalement épingler les erreurs qui ont fait de telle sorte que cette année, il y a beaucoup de choses qui vont être améliorées. Parce que lorsque l'enseignant se regarde à travers son cours, il décède de ses insuffisances, des erreurs, et finalement essaie de surmonter cette pression, parce que c'est une pression psychologique. Lorsqu'on vous filme, psychologiquement déjà vous êtes entamé. Parce que vous dites que je suis regardé par des milliers et des milliers de yeux. Alors, nous avons atteint l'objectif. Parce que le vrai problème c'était celui-là, atteindre l'objectif. Et l'objectif a été atteint. Aujourd'hui, on peut dire que nous sommes satisfaits. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant et que c'est en forgeant qu'on devient forgeron? L'expérience a porté ses fruits et a été saluée par l'ensemble des acteurs de ce feuilleton cours en ligne 2020 de l'école Les Bourgeons. Je remercie vivement les parents d'élèves qui ont conjugué leurs efforts, surtout en cette période de crise, pour la réussite de ce projet. Sans oublier effectivement nos élèves qui ont été les acteurs du moment. À eux aussi, un grand merci. Je remercie toute mon équipe pédagogique. Sans eux, peut-être que je ne pourrais pas arriver là. Donc à eux également, à toute l'équipe, tous ceux qui ont travaillé dans ce projet, que ce soit les techniciens, un grand remerciement aussi à eux. Voilà.